qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme? Le certificat d'urbanisme est un document administratif qui a été institué par le décret de novembre 1977, appuyé par l'arrêté d'octobre 83. Et il a pour objectif d'informer les maîtres d'ouvrage qui désirent réaliser des projets de construction ou d'aménagement urbain par rapport aux dispositions à observer au regard des règlements d'urbanisme. Il faut savoir que toute zone est frappée par un règlement d'urbanisme suite à l'élaboration d'un plan d'urbanisme directeur qui guide la mise en valeur du terrain. Et c'est donc à cet effet qu'on vous délivre le certificat d'urbanisme pour vous donner les dispositions à observer. Il ne faut pas confondre avec le permis de construire. Le certificat d'urbanisme n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Combien de types existent-ils? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type, mais je peux les décomposer en deux. Il y a le certificat d'urbanisme relatif à la construction et le certificat d'urbanisme relatif à l'aménagement urbain, c'est-à-dire les opérations immobilières, les lotissements. Avant donc de construire une maison, de quelque caractère que ce soit, vous devez avoir un certificat d'urbanisme qui va vous donner les précisions sur la réglementation qui frappe le terrain sur lequel vous devez bâtir. Et le certificat d'urbanisme, dans les deux cas, vous recommande les techniciens à consulter pour constituer le dossier, notamment les architectes, les géomètres, les urbanistes et les ingénieurs de réseau. Quelle est généralement la démarche à entreprendre en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme? C'est un simple courrier qu'on adresse au directeur de l'urbanisme pour préciser le type d'ouvrage que vous voulez réaliser. Et en fonction donc de ce type d'ouvrage que vous voulez réaliser, il vous donne un certificat d'urbanisme qui ressort les servitudes à observer ou les dispositions techniques à entreprendre pour constituer le dossier. Au bout d'une semaine ou plus tard, vous avez votre certificat d'urbanisme. Sinon, je peux même dire en 3 jours, on vous délivre le certificat d'urbanisme. Comment pouvez-vous expliquer l'effondrement de l'immeuble en construction qui vient de se produire? À notre niveau, nous nous posons une série de questions à savoir, a-t-il eu le permis de construire? A-t-il exécuté son ouvrage conformément au permis de construire? Est-ce que la constitution du permis de construire, s'il l'a, effectivement, est-ce que cette constitution s'est faite de manière réglementaire? Quand je regarde la topographie du site et l'importance des ouvrages qui viennent de s'écrouler, est-ce qu'il a eu une étude de LBTP pour le sondage du sous-sol? Est-ce que les prestataires, c'est-à-dire les entreprises qui l'avaient consulté, étaient qualifiés pour la réalisation de l'ouvrage? Est-ce qu'il avait un service, sinon une entreprise de contrôle des travaux? C'est une série de questions actuellement qu'on se pose. Et je crois qu'une enquête régulièrement menée par la tutelle pourra nous situer. Que doit faire l'État pour éviter de telles situations? Pour éviter ce genre de situation, il faut être beaucoup plus rigoureux. Il faut appliquer la loi. En matière d'aménagement urbain, nous avons une pléiade de textes de loi et de décrets. Mais malheureusement, on a du mal à les appliquer. De manière volontaire ou involontaire, nous ne les appliquons pas. Et l'État doit être beaucoup plus regardant. Surtout que ces dernières années, nous avons subi beaucoup de dégâts dans la ville, surtout à Abidjan. Il faut être très regardant. Il faut renforcer les antennes du permis de construire. Il faut les équiper. Et il faut une réelle collaboration entre les services des communes et les services de l'État, ainsi que le district. Il faut une réelle collaboration pour mettre en place une stratégie de communication et de travail en commun. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage afin d'éviter ces cas de situation? Aux propriétaires d'ouvrage, rien ne sert de vouloir penser qu'on gagne en contournant la réglementation. Bien au contraire, quand vous suivez les différentes étapes réglementaires, vous finissez par économiser et vous êtes sécurisé en plus. Il faut éviter de vouloir trop gagner et ne travailler qu'avec ceux-là qui ne sont pas du métier. Il faut éviter le tâcheronnage, de prendre des gens qui ne sont pas qualifiés, qui vous bousillent des bâtiments. Et à la rigueur, ne pensez pas à votre gain, mais pensez à la population qui viendra habiter. Et essayez de respecter les textes de loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Ce n'est pas pour punir les gens, mais c'est pour guider les uns et les autres pour le bonheur de chacun.